It will rain on someone tonight. Financial rain, fruit of the womb. Come on, receive it. Receive it. Receive it. Financial rain. Financial rain. I'll come and stand on your feet and tell him, let it rain on me. Et j'avais dit tout à l'heure dans ma prière, dans le christianisme actuel, nous mettons trop d'emphase sur un Dieu qui doit nous bénir, un Dieu qui nous est redevable, un Dieu que nous prions pour qu'il nous donne quelque chose. Mais nous oublions que ce Dieu-là doit être aimé, adoré, et on doit lui adresser des louanges pour ce qu'il est, pour sa personne, non pas pour ce qu'il nous donne, non pas pour ce qu'il nous fait. Parce que notre vie chrétienne est toujours orientée entre Dieu, bénis-moi. Mais il faut que tu puisses changer de mentalité et grandir. Dieu nous bénit. Parce que quand nous adressons des prières à Dieu, nous devenons des sacrificateurs qui apportent quelque chose à Dieu. Et là, le livre de 1 Pierre nous dit quelque chose. Allons dans 1 Pierre. Nous avons un rôle devant le trône de Dieu. Des sacrificateurs sont chargés d'adresser des prières au nom du peuple. Et toi et moi, si nous sommes sacrificateurs, notre rôle, on le dit dans 1 Pierre 2, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, c'est-à-dire des sacrificateurs sanctifiés, c'est ça que ça veut dire, afin d'offrir non pas des victimes physiques, des brebis qu'on tue, mais des victimes spirituelles agréables à Dieu par le nom de... C'est pourquoi Jésus a dit, jusqu'ici vous n'avez rien demandé, mais demandez à mon Père. Quand vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous priez, adressez-vous à mon Père, comme des sacrificateurs. Moi-même, je vous ai tracé le chemin. Jean 17, Père, le temps est venu. C'est toujours le chemin de Jésus que nous suivons. Il est le premier des sacrificateurs. Il est celui qui a dressé des prières. Et dans Jean 17, il a fait la prière sacerdotale, la prière du grand souverain sacrificateur. Pour tous les temps, pour tous les disciples. Il a prié pour les brebis qui étaient tout près de lui, Pierre, Jean, Jacques. Et il a prié pour toutes les brebis qui allaient venir dans le royaume. Et toutes ces brebis qui allaient devenir des sacrificateurs, comme lui, Jésus. Donc ton rôle, c'est d'être quelqu'un qui adresse des prières, qui offre des victimes à Dieu, des victimes spirituelles. Des brebis ne sont pas des brebis qui sont physiques, mais ils sont spirituels. Tu adresses des prières. Et il y a plusieurs formes de prières. Il y a la prière de demande, il y a la prière de louange, il y a la prière d'adoration, parce que le sacrificateur parle à Dieu le Père. Il prie le Père. Mais il n'a pas que des prières de demande. Il a toute forme de prière. Mais on appelle ça des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par le nom de Jésus. Quand je prie et que je fais une demande à Dieu, Jean me dit, je dois la demander au nom de Jésus. Je ne peux pas passer autrement. Tu ne peux pas dire, Seigneur Jésus, je prie en ton nom Jésus, exauce-moi Jésus, Amen. Non, ce n'est pas la bonne prière. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Si tu avais fait ça, Dieu t'a tenu dans un temps d'ignorance, mais aujourd'hui tu dois changer ta façon de formuler les prières. La Bible dit, quand je prie à Dieu, je m'adresse au Père pour une demande, et quand j'ai fini ma demande, je lui dis au nom de ton Fils Jésus. C'est pourquoi on dit par le nom de Jésus. C'est pourquoi on nous dit ici, nous sommes un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu le Père par Jésus-Christ. Il est le chemin. Mais si tu dis, Seigneur Jésus, je te prie d'exaucer ma prière au nom de Jésus, Amen. Il dit, mais non, tu n'as pas bien formulé. Et souvent on prie comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier Jésus. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier au Saint-Esprit. Non, mais quand tu t'adresses dans une formule de demande, c'est à Dieu le Père. Mais maintenant, tu peux prendre un temps, comme on le dit,
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Parce que les deux méritent l'adoration. Tu peux t'adresser maintenant à l'agneau. Tu dis, agneau de Dieu, je t'aime. Agneau de Dieu, je t'adore. Agneau de Dieu, tu mérites la louange. Agneau de Dieu, je sais que c'est toi qui exauces toutes nos prières. Parce que ces prières montent au Père par ton nom. Mais agneau de Dieu, je te parle à toi. Saint-Esprit consolateur, tu peux lui parler aussi. Mais quand tu veux faire une demande à Dieu, c'est au Père. Amen. Jean chapitre 14, c'est là qu'il nous donne le chemin. Mais souvent, nous, on se trompe, on dit, Seigneur Jésus, je te demande une chose, afin que tu m'exauces au nom de Jésus. Il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Tu dis, Père, qui est aux cieux. C'est au Père qu'il faut d'abord s'adresser. Et à travers le nom de Jésus, tu dis Amen. Et le Père est d'accord, il dit oui, parce que je suis l'autorité suprême. Le Père connaît seul le jour du retour. Moi, Jésus, je ne connais pas. Mais le Père le sait. Parce que tout, c'est le Père qui le sait. C'est ton Père. Dis à ton voisin qu'il faut s'adresser. Mais ça n'empêche pas que tu peux prier Jésus, communier avec lui, avoir un temps d'adoration avec lui. Mais la meilleure formule, c'est de s'adresser au Père. Parce que nous avons un ministère sacerdotal, on dit que les prières sont des prières de sacrificateurs. Elles sont puissantes. Amen. Amen. Mais ce qui est puissant, ce n'est pas nos prières, c'est parce que nous sommes des êtres puissants qui prions un Dieu puissant. Alors la prière devient puissante. Et en tant que sacrificateur, nous avons à adresser des prières à Dieu. Mais je vais te montrer un rôle ce matin, le rôle du ministère, non pas de sacrificateur, mais le rôle du ministère royal. Dites avec moi, royal. Royal. Et là, tu as dans le verset 1 Pierre 2, verset 9, la suite nous dit, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles, ça c'est le sacrificateur. Un saint sacerdoce. Sacerdoce a un rapport avec sacrificateur. Maintenant au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce mais royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un saint sacerdoce, c'est-à-dire des sacrificateurs saints, mais nous sommes aussi des sacrificateurs royaux. C'est-à-dire je suis roi et sacrificateur, et en même temps je suis sanctifié. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis roi et je suis saint et je suis sanctifié et je suis un prêtre de Dieu. Tu es un prêtre de Dieu, mais tu es aussi un roi. Le sacerdoce royal a affaire avec la royauté que Dieu nous prépare. Parce qu'on dit qu'ils régneront sur la terre. Si tu vois bien dans chapitre 5 de Apocalypse, nous l'avons lu, je suis en train de poser les bases d'abord. Apocalypse chapitre 5 nous dit ceci, au verset 10, tu as fait d'eux un royaume, c'est-à-dire des rois, et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Mais est-ce qu'ils règnent déjà? Est-ce que nous régnons déjà? Oui. En esprit, oui. Mais est-ce que tu as pris le poste du président de la République? Quand nous régnerons, Jésus sera à Jérusalem. Il sera de retour. Et ce sera le règne du millénium. Mais pour le moment, tu établis, comme dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne, mais il doit venir. Mais Jésus dit, mais il est invisible parce qu'il est en nous. Sa présence, il est au milieu de nous. Son règne est déjà, mais pas encore. Il est déjà parce que vous êtes les éléments du royaume, mais pas encore parce qu'il n'est pas encore établi à 100%. Mais déjà, tu peux commencer à régner en esprit et faire venir les choses sur la terre pour que les gens le voient. Et je vais te montrer la façon où nous pouvons faire venir ce règne. Il commence d'abord, avant tout, en esprit. C'est un royaume spirituel. D'abord. Avant, il est spirituel, il est en nous, il est au milieu de nous, il est avec nous, mais il doit s'établir et s'étendre sur la terre. Et pour qu'il puisse s'étendre, c'est à travers toi. C'est toi qui dois faire connaître ce règne. C'est toi par ton comportement. Tu dois marcher exactement comme un roi.
Si tu veux que les gens sachent qu'il y a un royaume qui vient, c'est que tu es en train de démontrer la royauté à travers ta vie. Et un roi, ça ne quémande pas. Un roi, ça ne mendie pas. Même un roi, quand il prie, il ne quémande pas Dieu. Un roi est un roi. Avez-vous vu la reine d'Angleterre saluer? Toujours avec dignité. Quand elle s'assoit, avec dignité. Quand elle marche, avec dignité. C'est une dynastie qui demeure depuis longtemps en Angleterre. Le Royaume-Uni. De Kingdom. Si tu décomposes bien en anglais, King, le roi, Dom, dominion, domaine du roi. Donc le Kingdom de Jésus, c'est là où il y a des sujets, et c'est là, nous sommes ceux qui sont de ce royaume. Et nous sommes dans ce royaume des petits rois, des roitelets. Et le grand roi, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais ce roi-là, il nous demande de le manifester dans son règne. Et c'est une question spirituelle. C'est un royaume spirituel. Et le succès de ce royaume n'a rien à voir avec ton éducation, ta renommée, le nom de ta famille, la nation d'où tu viens. Si tu viens de Centrafrique comme moi, le règne de Dieu n'a rien à voir avec la Centrafrique. Le règne de Dieu, il est en moi. Et quand il est en moi, je deviens roi. Et je marche comme un roi. Je manifeste le royaume. Les gens vont le voir, ils vont commencer à comprendre. En me voyant aller, en me voyant vivre, ils vont se dire, il y a un règne qui vient. Car Dieu le Père a fait de toi et de moi des rois. Mais quel est le problème? Galates chapitre 4. Le problème est que toi et moi, on est encore dans la situation de bébé. Dans la foi. Galates chapitre 4 verset 1. Parce que ce règne doit se manifester, il ne se manifeste que dans la vie des gens qui ont compris. Dis à ton voisin, qui ont compris. Et qui sont mûrs, qui sont matures. Quelqu'un de mûr qui voit la vision du royaume, le manifeste comme Dieu le veut. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ne manifestera pas. C'est pourquoi Galates 4 verset 1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est héritier, il est celui qui est maître de tout, il est co-héritier avec Jésus, mais malheureusement, il y en a beaucoup parmi nous